Salut Créteil! Moi c'est Patoche de la compagnie Permis de Construire, une compagnie de théâtre et de marionnettes. Et ça, c'est une vidéo pour vous montrer comment on fait une marionnette à gaine, au cas où vous avez envie de faire une marionnette à gaine. Pour ça, on aura besoin d'une aiguille et d'un fil, d'un stylo, d'une règle, d'une paire de ciseaux, d'un papier cartonné ou d'un carton, et du tissu. Une vieille nappe, un vieux t-shirt, un vieux torchon. On va commencer par découper le patron de la gaine dans le carton. Ça va ressembler à peu près à ça. Pour ça, on va tracer un trait de 35 cm au milieu du carton. Et ensuite, on place des petits repères. En partant du haut, là, un premier repère à 3 cm, un deuxième à 10 cm en partant du haut, et un troisième à 11 cm et demi en partant du haut. On va ensuite tracer des traits perpendiculaires à nos repères. Moi, j'ai une règle qui me permet de faire des angles droits. Si jamais, vous pouvez prendre une équerre ou une feuille pliée en 4. Tout en haut de notre trait, on va en tracer un autre de 6 cm, c'est-à-dire 3 cm de chaque côté du trait du milieu. 3 cm par là et 3 cm par là. À notre premier repère, on va tracer un premier trait de 8 cm, 4 cm par ici et 4 cm par là. Et on va continuer avec un trait de 26 cm, 13 cm de chaque côté. 13 par ici et 13 par là. Pour le deuxième repère qu'on a placé, on fait un long trait. Pareil, 26 cm, 13 par ici et 13 par là. Ici, on va faire un repère à 8 cm de chaque côté. Et tout en bas, à 35 cm en partant du haut, on va faire des repères à 10 cm de chaque côté. Ensuite, on va rejoindre les points pour faire tout le tour. Et ensuite, on découpe. Voilà. Dans les chutes, vous pouvez dessiner un petit rectangle de 5 cm de long et 1 cm de large. Et le découper. Votre patron est prêt. Vous pouvez le redessiner 2 fois sur votre bout de tissu, sur l'envers de votre tissu, c'est-à-dire le côté qui n'a pas de motif. Une fois que c'est fait, servez-vous du petit bout de carton pour dessiner votre trait de couture sur un des 2 morceaux de votre patron. Tracez-le à l'intérieur de votre patron. Ce trait va vous aider à coudre à 1 cm du bord et à coudre droit. Dans certains endroits, ce trait va vous aider à plier pour avoir des beaux ourlets. Voilà! Et sur l'autre morceau, tracez le cou, les mains et le bas. Une fois que c'est fait, découpez vos pièces. On va commencer par plier les ourlets du cou et des mains. Sur les 2 morceaux, au niveau des traits que vous avez dessinés, marquez un petit pli avec vos doigts vers l'intérieur, là où il y a le dessin. On peut enfin coudre! Prenez votre fil et votre aiguille, passez le fil dans le chat de l'aiguille, tirez votre fil, doublez-le et coupez. Il faut que les 2 fils aient la même longueur. Et au bout de tout ça, vous faites 2 ou 3 nœuds au même endroit.
Un fil doublé comme ça est plus fort et il ne s'échappera pas de l'aiguille. On va commencer par l'ourlet. Prenez un seul bout de tissu. Mettez le pli face à vous. Ma méthode à moi, c'est de piquer avec mon aiguille en face de moi, à environ 5 mm du bord, et de revenir par le bas, de ressortir l'aiguille, et là, à ce moment-là, tirer le fil jusqu'au bout, jusqu'à ce que le nœud arrive à l'endroit où on a piqué. On va commencer par repiquer l'aiguille entre les deux points qu'on a fait là, ici, quelque part au milieu, pour ressortir un tout petit peu plus loin, comme ça. Et on tire le fil jusqu'au bout. Pas trop pour ne pas plier le tissu. Ensuite, on va piquer l'aiguille à l'endroit où on a piqué juste avant. Paf! Là, dans le même trou. Et encore une fois, on va ressortir un peu plus loin. Et on tire. Une fois que vous êtes arrivé au bout, faites un nœud. Essayez de le faire au plus proche de votre bout de tissu. Moi, je garde toujours un peu de fil pour pouvoir le faire tranquillement grâce à l'aiguille. Un premier nœud. Et si vous pouvez, un deuxième. Ensuite, vous pouvez couper et continuer sur le deuxième bras, sur le cou et sur votre deuxième bout, les bras et le cou aussi. Attention à toujours tirer les fils jusqu'au bout. Si un des deux n'est pas tiré et fait une boucle, alors il faut les séparer et tirer d'abord un petit peu sur l'un, puis un petit peu sur l'autre. Vous avez fini de faire vos ourlets, on peut passer à l'assemblage. Assurez-vous que votre fil soit long, mais pas trop pour pas vous emmêler. On va commencer par placer les tissus endroit contre endroit. Si vous avez des motifs, ils doivent être à l'intérieur, non visibles. Et si vous n'avez pas de motif, vous devez voir les plis à chaque fois face à vous. Placez les traits de couture face à vous et vous pouvez commencer à coudre sur un trait de stylo. Il commence là, il finit là, c'est donc là que je vais coudre. Il commence là, il finit là, c'est donc là que je vais coudre. Attention à ne pas coudre au niveau du cou, des mains et du bas. Sinon, vous aurez un oreiller et pas une gaine. Même si le trait de crayon a disparu sous le pli, pensez à commencer à piquer bien au bord. Et avec votre aiguille, piquez sur le trait de couture. Et quand vous ressortez, pareil, essayez de viser le trait de couture. Voilà, on a assemblé notre gaine. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet du bas. Pour ça, glissez vos mains dans la gaine. Allez au niveau de la couture, ouvrez-la comme ça, en séparant les deux petits morceaux qui restent. Et là, vous pliez en faisant disparaître votre trait. Vous faites pareil de l'autre côté. Et une fois que vous avez pré-plié tout le tour de votre gaine, vous pouvez coudre. Une fois que c'est cousu, dernier détail. Avec vos ciseaux, faites des petites entailles au niveau des aisselles et du cou, comme ça, jusqu'à la couture. Attention à ne pas couper votre couture. Une petite diagonale. Une fois que c'est fait, qu'on a nos 4 entailles, on peut enfin retourner notre gaine.
Voilà comment je couds des gaines à la main quand j'ai envie de coudre des gaines à la main. Et une fois qu'on sait faire ça, bah on peut faire des petits pulls, des petits kawaii. Pensez quand même à lui mettre des mains et une tête. A plus Créteil!